Salut les amis, dans cette vidéo nous allons voir comment installer NetBeans ainsi que les logiciels nécessaires pour pouvoir développer une solution informatique les amis. Vous allez voir ici sur ma machine, vous allez voir que c'est d'autres logiciels que vous voyez ici. Nous n'avons pas les logiciels, nous n'avons pas l'IDE de développement informatique, donc c'est maintenant nous allons le faire. Je tiens à vous rappeler que nous voulons commencer avec la base des bases. Donc nous avions dû désinstaller l'IDE qu'on utilisait avec tout ce qu'on avait pu installer. J'ai dû désinstaller pour pouvoir commencer tout avec vous les amis. Donc sans plus tarder, nous allons le voir. C'est qu'on peut utiliser. Voilà. Vous voyez ici vous voyez il y a NetBeans IDE. Nous avons le JRE intégré au JDK. Donc nous allons aller dans le dossier, vous allez voir tout ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin pour pouvoir commencer un vrai projet informatique les amis. Donc ici, vous voyez le WAMP server, il y en a d'autres qui vont dire, bon, ils préfèrent le WAMP server. Et nous allons travailler en commun accord les amis pour pouvoir voir les problèmes et les pallier en commun accord. Même si vous avez déjà installé le WAMP server, n'empêche, vous pouvez toutefois installer le SQLite. Ça, c'est une base de données les amis. Donc, en premier lieu, ce que nous allons installer, c'est le JDK. Le JDK. Nous allons utiliser le NetBeans 8.2. D'accord les amis. Donc, nous allons installer le JDK. Le JDK, c'est lui-là. Le JDK 8U 351 Windows. Voilà. Nous allons l'installer. Pour l'installer, c'est très simple. Nous allons double-cliquer tout simplement. Et nous allons suivre les procédures, les amis. Suivons les procédures. Nous allons suivre les procédures pour pouvoir l'installer en bonne et due forme. Donc, ça mouline, nous allons attendre. Voilà. Ça va venir. Nous allons, voilà, ici on dit, voilà, vous voyez, Java. Dans la première vidéo, nous avions dit que le JDK renferme le JRE qui en son tour renferme le SE. D'accord les amis. Donc nous allons prendre oui. Nous allons entendre. C'est toujours l'installation les amis. Donc en premier lieu vous allez installer le JDK les amis. Donc il faut le JDK au début. Sinon si vous installez directement l'IDE, ça ne va pas marcher. Parce que l'IDE va vous dire qu'il n'a pas trouvé le JDK nécessaire. Donc les amis, on commence par l'installation du JDK. Alors, les amis, nous allons attendre que cela se mouline et revienne. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc on prend Next, suivant. Nous sommes toujours dans l'installation de notre JDK, les amis. Donc, vous voyez, préparation de l'installation. On va attendre. Voilà. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, non, le JRE incorporé, vous voyez. Le JRE, tout ce qui va avec là, c'est incorporé. Ne changez rien. Ici, à ce niveau, on vous demande de changer l'emplacement. Non, nous, on va laisser comme ça. Par défaut, la machine même va l'installer sur notre disque C. Donc, on laisse comme ceci. Next. Voilà. Ici, c'est l'importation. Voilà. Et l'installation. Ça aussi, ça va passer dans un instant. Voilà. Dans un instant, ça va passer. Voilà. Voilà, la préparation des fiches, des feuilles, tout ce qui va avec. Voilà, on est presque à la fin. Voilà. Vous voyez, ici, Java, SE, Development Kit, 8 Update, 351, 64 bits Progress. Voilà. Pour développer en Java, il faut les prérequis, les amis. Pour les prérequis. Vous pouvez toutefois mélanger, souvent quand on développe un projet, vous pouvez toutefois mélanger Java, PHP, bon, en fait c'est le même langage, souvent c'est la manière d'écrire qui diffère, voilà, il y en a d'autres qui utilisent, voilà, les points virgules, il y en a d'autres qui utilisent les virgules, il y en a d'autres qui utilisent les accolades et tout ce qui va avec, donc c'est ceci là, c'est cette manière de faire qui diffère entre les langages les amis, mais la même logique, ces langages adoptent la même logique. Voilà, vous voyez.
Voyez, maintenant, nous allons prendre suivant. C'est notre IDE NetBeans. Voilà. Ok, les amis, nous allons revenir après l'installation. Voilà, les amis, vous voyez l'interface. Voilà l'interface, on a fini d'installer notre NetBeans, notre famille IDE. Nous allons le réduire maintenant à aller installer le prochain pilote qu'on va installer. C'est quoi? C'est SQLite, c'est la base de données qui va nous servir de base de données. C'est SQLite, les amis. Voilà, celui-là. Aussi, même chose. Lui, il est déjà installé. Lui, quand on le lance, c'est qu'on veut créer une base de données. Donc, ce que nous allons faire, c'est maintenant faire un raccourci tout simplement, les amis. C'est faire un raccourci. Donc, nous allons faire ceci. Clic droit. Ça va arriver puisqu'on l'avion lancé. Donc, il s'apprête à s'ouvrir. C'est pour cela qu'il est en train de prendre le temps. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons l'épingler à la barre de tâches. Voilà. Vous allez voir que lorsqu'on va revenir ici, vous allez le voir, c'est notre base de données, c'est notre IDE. Voilà. Ici, voilà, on dit English. Voilà. Non, nous on va prendre français. Il y a français dedans, non? Je crois bien. Voilà. On prend langue française. OK. Voilà. On l'installe. Vous voyez qu'on l'a lancé, il s'est ouvert SQLite. Pourquoi SQLite? Bon, SQLite, c'est une base de données, on peut l'utiliser pour tout, même les applications Android, hein, les amis. Donc, il est léger, quoi. Il est léger, c'est comme la taille ou bien le poids d'une plume. Voilà. Ce n'est pas lourd, ce n'est pas compliqué. Donc, on le ferme, donc on l'a déjà installé, on sort de là. Maintenant, on a installé notre IDE, notre base de données, ce qui nous va servir de base de données SQLite. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste maintenant, ce sont des pilotes. Bon, on va profiter maintenant installer aussi Launch4j. Vous vous rappelez, Launch4j, on a parlé de lui. Donc, lui, on va le lancer comme ceci et l'installer, les amis. Donc, l'installer. On va venir, oui. On va l'installer. Suivant. Ça, non, on fait comme ceci. Voilà, j'accepte, installer. Voilà, lui n'est pas lourd aussi. Dans peu de temps, il va s'installer et nous allons passer à autre chose, les amis. Voilà, nous sommes presque à la fin, hein? Voilà, fermé. Voilà, lui aussi, on l'a déjà installé. Donc, on va venir donner lui aussi son raccourci. Launch4j. Voilà. Vous voyez, lui aussi s'est lancé. Vous voyez, lui aussi s'est lancé ici. On réduit. Là. Non. En fait, la machine considère ça comme un virus. Ce n'est pas un virus, les amis. Voilà. Vous voyez, il s'est lancé. Lui permet de faire quoi? Lui permet de créer, de donner le logo, hein, d'attribuer un logo à notre projet final. D'accord? Nous allons aller chercher le raccourci launch. Voilà. Lui, c'est comme ça, il se présente. Vous allez croire que c'est un virus. C'est pas un virus, hein, les amis. Parce que les créateurs n'ont pas voulu mettre le logo. C'est quelque chose qui sert à mettre le logo. Lui-même n'a pas de logo, vous voyez. Voilà, on dirait un virus. C'est pas un virus, les amis. Donc, après lui, là, il faut InnoSetup. InnoSetup, c'est lui qui va nous permettre de créer notre setup. Donc, nous allons l'installer aussi, les amis. Nous allons l'installer aussi. InnoSetup, oui. Voilà, lui aussi, nous allons l'installer. En français, oui, ok. Ok, et j'accepte ici. Suivant. Voilà, on laisse comme ça, suivant. Voilà. Le suivant va s'installer. Lui aussi n'est pas lourd, hein. Pas lourd, les amis. Dans peu de temps, voilà, terminé. Lui aussi, on va aller amener. Arriver. Voilà, lui commence à travailler déjà. Et non. Comme ça. Donc, c'est comme ça, lui là aussi se présente, les amis. Donc, vous allez voir. Non. Voilà, vous voyez, c'est déjà il y a un script qui est là. Donc, voilà. On le ferme, on cherche son raccourci. InnoSetup.
InnoSetup, IN, voilà, InnoSetup, voilà, c'est lui ici, InnoSetup, ceci là, voilà, lui aussi, on va l'épingler. Et l'épingler, on ne veut pas l'ouvrir, on veut l'épingler. Quand on fait ça, on vient ici, on recrée encore Inno. Lui, il a un logo, hein, je crois. Inno, c'est pas un logo sous forme de planète là. Voilà. Inno Setup. Voilà, vous voyez celui-là. Vous voyez, non? Voilà, l'épingler. On va des tâches. D'accord. Ok, lui aussi, on l'a épinglé. Donc, on peut venir voir, voilà, nos outils. On a 4 outils pour le moment, les amis. Donc, on a notre IDE qui est là. Avant l'installation de l'IDE, vous savez bien que nous avons installé le JDK qui est là. Donc, il y a le JDK, l'IDE, la base de données SQLite, Launch4j, InnoSetup qu'on a installé, les amis. Donc, pour pouvoir commencer un projet, maintenant, il y a les pilotes. Vous voyez ici, pilote indispensable. Quand vous rentrez là-bas, vous allez voir les pilotes qui sont indispensables que vous devez utiliser. Ces pilotes-là, par exemple, vous voyez, ce pilote-là, SQLite JDBC, c'est lui qui permet de faire la liaison entre votre base de données et votre projet, les amis. Donc, Converta, c'est lui qui permet de convertir les chiffres en lettres. Par exemple, lui là, JTato, lui permet de changer la forme des styles. Voilà. SQL MyConnector, lui aussi permet, il fait partie des pilotes qui participent à, voilà, à la connexion, les amis. Donc, sans le JDBC, lui là, vous ne pouvez pas tester votre application. Vous allez travailler fini, mais bon, vous n'aurez pas, il sert de pont, les amis. Maintenant, le plugin library iReport. iReport, c'est quoi, les amis? Nous allons pas vous tourmenter les idées. iReport, c'est quelque chose, c'est un support qui nous permet de faire, par exemple, les logiciels de restaurant. Voilà. Ça permet de faire des tickets, pas mal de choses, les amis. Donc, c'est des pilotes. Voilà, ces pilotes-là, on a besoin de tous ces pilotes-là pour pouvoir. Si un seul manque, ça ne va pas fonctionner, les amis. Donc, au cours de nos projets, nous allons développer un projet comme ça aussi. Vous allez comprendre comment on l'utilise, comment on fait, on installe et puis voilà, on les utilise. Donc, les amis, nous allons revenir dans notre IDE qui est là, qui est ouvert. Voilà. Les amis, vous voyez, non, pour pouvoir démarrer un nouveau projet, c'est très simple. Vous voyez, ces trois-là, quand on vient ici, on dit quoi? On dit New File. Voilà, une nouvelle feuille. Ici, c'est New Project. Voilà, vous allez créer un nouveau projet. Et ici, Open Project. C'est-à-dire, vous avez déjà un projet à l'intérieur et vous voulez l'ouvrir, les amis. Donc, c'est ça, les amis. Donc, New Project, si vous cliquez là-bas, New Project, voilà, vous voyez. Déjà, les amis, on est prêt à commencer le développement, on est prêt à commencer à développer, les amis. Donc, on va nous arrêter comme ça et revenir maintenant commencer à tamer un projet, les amis. Donc, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, les amis. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est que, vous savez, quand on commence le développement, il faut préparer tout d'abord avant d'attaquer le code. Le code, c'est quelque chose qu'on vient, c'est en deuxième ou troisième position. La première des choses, c'est l'idée. Maintenant, l'idée, on doit mettre l'idée sur papier, avoir le croquis. Maintenant, avec le croquis, il faut avoir le design. Le design, il faut voir comment l'appelle-t-on là? Les icônes qui vont rentrer en jeu. Vous voyez ici, c'est ma banque à icônes. C'est ma banque à icônes que j'utilise pour mes projets. Vous voyez, non, les amis? Vous voyez, vous pouvez les dimensionner à votre guise, hein, les amis. Vous voyez? Vous avez besoin de ma banque, la faites-moi signe tout simplement et vous l'aurez. Donc, sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois, merci et à la prochaine.